les inquiétudes sur la situation en mer Rouge, où la menace sur le commerce mondial se renforce. Hier soir, le chef du Pentagone a appelé l'Iran à cesser de soutenir les attaques des rebelles houthis yéménites qui se sont multipliées ces derniers jours contre des navires marchands. Le but, montrer leur soutien au groupe palestinien terroriste du Hamas face à Israël. Conséquence, nombre de compagnies suspendent leur passage en mer Rouge. C'est le cas notamment de l'armateur français CMA-CGM ou encore du géant britannique des hydrocarbures BP. Les assureurs maritimes londoniens ont d'ailleurs classé la zone à haut risque. Une perturbation des échanges maritimes qui entraîne une hausse des prix du pétrole ainsi que celle du coût des transports de marchandises. L'enjeu est de taille puisque les Houthis menacent la porte d'entrée de la mer Rouge et plus au nord celle du canal de Suez par lequel transite 12% du commerce mondial et du transport maritime de pétrole ainsi qu'un tiers du trafic des conteneurs. On poursuit avec le tandem Intermarché Auchan qui décroche le gros lot avec Casino. 313 hyper et supermarchés, c'est ce que le duo de la grande distribution remporte à l'issue d'une offre commune. 1,35 milliard d'euros, c'est le montant de l'offre selon les Échos, qui a permis à Intermarché et Auchan de griller la politesse à Lidl et Carrefour. Dans le même temps, l'action Casino a été suspendue dans la matinée à la demande de la société dirigée par Jean-Charles Naouri. Pour rappel, le groupe est lourdement endetté et actuellement en procédure de sauvegarde. Casino compte sur sa reprise l'an prochain par le Tchèque Daniel Kretinsky pour se refaire une santé. On termine avec la phrase du jour. Elle est à mettre à l'actif d'un banquier de la BCE. Un assouplissement prématuré serait une erreur de politique monétaire, a déclaré Peter Casimir, le directeur de la Banque centrale slovaque. S'il estime possible un atterrissage en douceur de l'économie européenne, il prévient toutefois que des risques demeurent. Peter Casimir ajoutant même « la prudence est la clé ». Membre du Conseil des gouverneurs, il a insisté sur le fait que les responsables politiques s'attendent toujours à une inflation en légère hausse dans les mois à venir, avant un déclin progressif. Pour rappel, la Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés la semaine dernière et indiqué que sa politique monétaire resterait restrictive pour les prochains mois. Les investisseurs pronostiquent néanmoins un retour à une politique accommodante dès ce printemps. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier avec une Europe en ordre dispersé. Le CAC 40 a démarré la semaine dans le rouge et s'est affaissé de moins 0,37%, lesté par le secteur du luxe et s'établit désormais à 7568 points. À Francfort, le DAX a fléchi de moins 0,6%, pointant à 16 660 points, alors qu'à Madrid, l'IBEX s'est effrité de moins 0,4%. Idem pour le MIB de Milan qui s'est érodé de moins 0,44%. Schéma inverse pour le FTSE londonien qui a gagné 0,5% à 7614 points. Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé en ordre dispersé également avec un Dow Jones qui a conclu à l'équilibre plus 0,06%. Le S&P 500 a engrangé plus 0,45% et enfin le Nasdaq composite est monté de 0,61%. Et pour être tout à fait complet, sachez que ce matin, l'indice de Tokyo gagne 1,41%, une forte hausse suite à la déclaration de la BOJ qui conserve sa politique monétaire accommodante. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.